Mardoché, je prends la concentration. Tu me déconcentres. Faut nous connecter dans l'eau pour notre inspiration. Bonjour à tous, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous avoir pour cette capsule. Merci de répondre présent. J'ai remarqué que vous aimez bien lorsqu'on parle d'amour, donc je vais encore parler d'amour cette fois-ci. Et le sujet, comme vous avez sans doute déjà dû le lire, c'est « Tu ne m'aimes pas ». Donc, sur cette capsule, je ne parle pas de moi plus spécifiquement, mais je parle des personnes qui sont sur les feux des projecteurs qu'on tente très souvent d'idéaliser. Lorsque nous étions adolescents, il y a souvent il y avait ces stars, ces célébrités hollywoodiennes, ainsi de suite, qui nous faisaient un peu fantasmer, avec lesquelles qu'on aimerait bien épouser, qu'on aimerait bien voir dans notre décor, dont on aimerait faire partie de la vie, de leur vie. Mais voilà, si vous allez sur la toile, il y a plein de sites, d'articles qui ont été écrits qui expliquent pourquoi les gens sont tellement fascinés par les célébrités. Moi, je reviens pour vous dire les raisons pour lesquelles vous ne m'aimez pas. La première raison, c'est que vous ne m'aimez pas moi, vous n'aimez pas ces célébrités-là, vous n'aimez pas une personne qui est assez exposée parce que vous aimez l'idée d'elle, ok? Lorsqu'on commence une relation, et vous pouvez en témoigner, on idéalise toujours la personne, on la voit de son bon côté, on voit toujours, je ne peux pas dire des avantages, il n'y a pas d'avantages, mais on voit toujours ce que cette personne a de bien et on a tendance à minimiser ou à fermer les yeux sur ses défauts, comme quoi l'amour rend vraiment aveugle. Le problème, c'est que le plus que vous apprenez à connaître une personne, le plus vous commencez à voir ses défauts et c'est alors là que vous décidez si vous l'aimez vraiment ou si vous ne l'aimez pas. Quand la période de lune de miel va à sa fin, c'est là que quand vous vivez la réalité, vous dites « Ah, ok, finalement, peut-être que je suis pas, I'm not so fond of that person, je l'aime pas tant que ça. » Donc voilà, sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé ou partout ailleurs, les gens ont toujours tendance de montrer ce que vous voulez voir d'eux, de un, ce qu'ils veulent vous montrer d'eux, de deux, et c'est jamais quelque chose de moche qu'on veut montrer, et ils veulent vous montrer le bon côté de leur personnalité. Ils sont soit babli, ils sont soit toujours de bonne humeur et tout ça. Pourtant, derrière les feux des projecteurs, c'est des gens très colériques, ou c'est des gens, qui n'ont pas une hygiène comme on l'aime. Il y a plein de choses qui viennent. Donc voilà, vous ne m'aimez pas, vous l'aimez l'idée de moi, et l'idée que vous avez de moi, l'idée que vous avez d'une tierce personne n'est sans doute pas ce qu'elle est vraiment. Au numéro 2, et on va s'arrêter là, je sais qu'elle est trop courte cette capsule, j'avais cité que 2 choses. Au numéro 2, tu ne m'aimes pas parce que tu me vois comme un trophée, simplement. Ma voix en rajouterait sur ta fierté, ton égocentrisme ou encore sur ton côté narcissique. Vous savez, il y a cet exemple qu'on aime bien donner et encore, je vais le faire avec beaucoup de douceur parce que, chers hommes, je ne veux pas que vous puissiez penser que je ne vous aime pas et que je suis aigrie ou quoi que ce soit. Je vous adore, mais franchement, je vous aime beaucoup. C'est qu'il arrive souvent, et c'est bien connu, c'est qu'il y a des hommes qui peuvent commencer avec une femme au stade où les deux n'ont rien, d'accord? Ils travaillent ensemble et ils commencent à monter dans leur vie sociale, avoir un rang social assez élevé. Et ce moment où l'homme trouve que la femme n'est plus à son goût, est démodée et va prendre une autre femme. Souvent, on va pour des femmes beaucoup plus jeunes ou on va pour des femmes qu'on juge être beaucoup plus jolies. Et ces femmes-là, on appelle quoi? Les femmes de l'argent. Et ces femmes-là sont quoi? Sont ce qu'on appelle aussi en anglais trophy wife, des femmes qui ajouteraient, vont pin votre grandeur sociale ou le fait que vous avez grandi vous allez sur un rang social élevé. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes c'est vrai qu'il y a certains hommes qui restent fidèles à leurs femmes, mais d'autres ne le font pas. Et ça peut aussi aller dans le même sens avec des jeunes filles. Le plus tu grandis et le plus tu as ton argent, le plus tu sais te mettre en avant, le moins il y a une catégorie d'hommes que tu ne regardes plus parce que dans ta tête, tu te dis « Non, moi maintenant, ce qui me conviendrait mieux, c'est celui-là ». Je vais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer. Encore, on ne se met pas avec une personne
pour son joli visage, on ne se met pas avec une personne pour son argent, on ne se met pas avec une personne pour des raisons, pour des choses qui ne durent pas longtemps. L'argent, ça vient, ça part. La beauté est là maintenant dans la jeunesse et elle peut très bien disparaître. Donc, essayez de vous ancrer sur des critères qui vont rester beaucoup plus longtemps. C'en est tout pour cette vidéo. Donc, nous recevons très souvent sur les réseaux sociaux des messages d'amour et j'allais me dire, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas de la vraie amour, c'est de l'appréciation. Et je vous remercie pour tout l'amour que vous démontrez à Andy Dimatou, que vous montrez à Andrea Moloto sur les réseaux sociaux. Mais surtout, n'oubliez pas, c'est peut-être pas vraiment qui je suis. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous respectez toutes les mesures sanitaires et que vous vous gardez bien chez vous. Priez encore contre cette maladie, priez pour vos familles, que le bon Dieu vous protège. Moi, je vous aime et je vous dis au revoir.